Bonjour les lecteurs, on se retrouve parce que on doit faire le point un petit peu sur ce mois de mai qui vient de terminer et bien sûr sur ma pile à lire du mois de juin. Donc pour cette dernière semaine de mai, je n'ai pas acheté de livres, je n'avais plus de sous, ok ? Mais j'ai des envies d'achat pour le mois de juin, donc vous inquiétez pas, les semaines qui arrivent, il y en aura. Cette dernière semaine, j'ai lu 2 dark romances, une dystopie et une fantasy, donc ça fait 4 livres. Bonne semaine, assez bien. Et nous commençons donc avec la revue sur le Prédateur de Runix qui est le tome 1. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai vendu, tout simplement. Ça vous montre bien à quel point je l'ai aimé. On est sur de la mafia, une dark romance, avec une nana d'une famille et un protagoniste d'une autre famille rivale. Et en fait, l'histoire en soi, j'aurais pu l'apprécier, je l'ai appréciée. Mais le problème, ça a été juste les fautes d'orthographe, les répétitions. Mon Dieu, ça m'a pourri ma lecture. J'ai trouvé ça vraiment horrible et je me suis dit, mais la maison d'édition, en fait, elle a fait quoi comme travail là-dessus ? Pour moi, c'est juste une aberration. Donc bien évidemment, je ne lirai pas la suite. Je n'ai pas compris la hype qu'il y avait autour de cette saga, étant donné les fautes aberrantes qu'on a dans ce bouquin. Donc je ne vous le conseille absolument pas. Je sais qu'il est sorti en poche récemment, mais honnêtement, s'ils n'ont pas fait de travail un petit peu plus élaboré sur la construction même du récit, de l'orthographe, etc., ça ne sert à rien, quoi. Et là, je me suis vraiment dit, en fait, Runix, j'apprécie pas forcément son écriture. J'ai pas d'accroche véritable avec sa plume. Alors certes, on avait de la proximité forcée, on avait des tropes qui, moi, généralement, m'animent, mais là, avec toutes ces fautes, et en plus cette écriture qui n'est pas forcément celle que j'apprécie de base, bah écoutez, ça l'a pas du tout fait. Étant donné que j'ai quand même apprécié l'histoire, je lui ai mis 2,5 sur 5. Donc pile poil la moyenne, parce que j'ai aimé en soi ce qui s'est passé dans ce livre. Le seul problème, bah c'était vraiment l'écriture et la mise en page, quoi. En deuxième, nous avons un coup de cœur qui est Lever de soleil sur la moisson, donc le dernier tome des Hunger Games, qui parle des Hunger Games d'Haymitch, un personnage que j'ai adoré dans les Hunger Games précédents, tout simplement parce que bah, c'est le vieil alcoolique qui est très taciturne, qu'on peut pas voir en peinture. Et je me disais, il doit avoir un passé quand même assez lourd, ce gars-là. Donc j'en attendais énormément de ce tome-ci, et franchement, j'ai été servie. Ça a été tellement beau, et on a retrouvé énormément de personnages qui figurent également dans les autres Hunger Games. Ça, j'ai adoré. On a Beatty, par exemple, ou encore Mag. Bref, des personnages qui, moi, m'ont plu, avec lesquels j'ai accroché pour le coup, et que je m'attendais pas à retrouver dans ce tome-ci sur Haymitch. Ces jeux aussi ont été extrêmement durs, mais notamment la fin. La fin, elle m'a anéanti. Je vous avoue que ça m'a fait tellement de mal. Et en même temps, c'était tellement beau, cet épilogue, que ça ne pouvait être qu'un coup de cœur. En troisième, j'ai lu La mémoire des vaincus de Bleuen Guillou, que j'ai noté 4 sur 5. Très bonne note, c'est un tome 1. Je sais que le tome 2 ne devrait pas tarder à sortir, je crois. On est sur de la fantaisie, mais j'ai trouvé ça tellement original. Je l'ai reçu celui-ci en service de presse, donc numérique. Je l'ai lu du coup sur ma liseuse et ça a été une révélation. Je m'attendais pas à autant aimer ce livre. C'est quand même un gros bébé, hein. Je crois qu'il fait à peu près 600 pages, je suis pas sûre, mais il me semble. Et là, le thème principal de ce livre, c'est le souvenir. On est dans une ville où le souvenir se marchande, c'est-à-dire qu'on peut vendre par exemple un de nos souvenirs et donc à la suite l'oublier. On a également des acheteurs donc qui achètent les souvenirs pour les consommer, et tout ce trafic se passe après une guerre dans laquelle les personnages en fait sont très impliqués, bien qu'ils soient jeunes et qu'ils n'aient pas vécu cette guerre. On voit très vite l'importance qu'elle a sur les protagonistes. Ils vivent dans cette ville qui a été vaincue et donc qui est laissée dans une sorte de dépotoir un petit peu par la ville gagnante. Donc on a d'un côté un protagoniste masculin qui lui a envie de gravir un peu les échelons, de prendre place en politique pour faire changer les choses. Et d'un autre côté, on a un second point de vue, celui d'une jeune fille qui, elle, est une voleuse de souvenirs et qui va être recrutée par un politique du coup assez haut placé
pour pouvoir trouver des souvenirs de guerre. À partir de ce point-là, on a l'histoire qui prend forme et petit à petit des rebondissements, des événements auxquels on ne s'attend absolument pas. Et la fin a été marquante pour moi, on a vraiment ce plot twist qui donne envie de lire la suite, donc j'ai très hâte de ce tome 2. Et enfin, en dernière lecture, j'ai lu Sea and Sparrow de Bryn Weaver, qui est le tome 3 de sa série The Rhinus Love, sorti chez Verso pour 19,90 € en format broché, et il fait un petit peu plus de 420 pages. C'est le dernier tome de la trilogie, on est sur de la dark romance, mais un peu dark rom-com, vous voyez. J'avais pas vraiment apprécié le tome 1, donc Butcher and Blackbird. J'avais beaucoup aimé le tome 2, Leather and Lark. Et pour celui-ci, j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé, c'était sympa. Je l'ai noté 3,5 sur 5, donc une bonne lecture. Notamment, ce qui m'a fait accrocher avec ce livre, ce sont les métiers des protagonistes. Donc on a un des frères, du coup, qui lui est médecin, et la nana qui, elle, est circassienne. Donc elle travaille au sein d'un cirque. Bien sûr, on a toujours un petit peu cette histoire de meurtre. Ce sont des personnes un petit peu traumatisées et qui ont des envies de vengeance. Donc bien évidemment, la vengeance ici, elle prend forme dans le meurtre. Et malgré ça, ça reste très sympa parce que c'est assez comique, c'est assez drôle. Et on n'est pas orienté sur du meurtre lambda, c'est-à-dire que on va tuer parce que la personne a fait du mal. Ça veut pas dire que c'est bien, hein. Attention. Pour autant, ça peut s'expliquer. Et je vous avoue que pendant la lecture, j'étais là. Ça, c'est bien. Vas-y, meuf, bute-le. Pour autant, on est sur des personnages qui sont attachants, qui ont vraiment un passé difficile. Et on peut d'un côté comprendre ce qui les pousse à tuer, étant donné qu'ils ne tuent pas par plaisir, mais vraiment parce que ils ont ce sentiment de devoir aider les autres qui ont été victimes de ces personnes qu'ils pourchassent. Enfin bref. J'ai donc bien aimé ce dernier livre de la semaine. Je suis contente d'avoir terminé cette trilogie, ça me fait une saga en moins du coup dans mes sagas en cours. Et du coup la prochaine de Bryn Weaver, c'est Tourist Season. Nous avons donc terminé le mois de mai sur Sea and Sparrow. Et pour vous faire un petit bilan en termes de chiffres, j'ai lu une fiction contemporaine, une cozy mystery, une dystopie, 5 fantasy, 3 dark romance et 4 romances. Ce qui nous fait pas mal de livres finalement. Au niveau de ma pile à lire du mois de juin, j'en ai sélectionné 8 comme d'habitude, à savoir qu'on finit le challenge du printemps ce mois-ci. Donc il m'en restait 3, j'ai mis du coup Rosace et Dragon de Yelena, qui est un des livres qui figure dans ce challenge. On est sur de la cozy fantasy, très hâte de découvrir ça. Un apprenti vitrailliste qui vit dans une ville où chaque personne a son dragon. Bref, très envie de découvrir ce petit livre qui a l'air, ma foi, très mignon. De même, dans le challenge, nous avons Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana, qui est sorti chez Lumen, donc ce livre-ci, pour le prix de 18 €. Il fait un petit peu plus de 430 pages. J'ai lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires de cette même autrice que j'avais adorée. On est aussi sur de la cozy fantasy, très sympa, avec une petite sorcière. Là, pareil, on a un peu la même vibe. Je pense qu'il y aura une romance également, en slow burn. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup son écriture. Donc, très hâte de lire ça et de vous en parler. Et enfin, le dernier de mon challenge, c'est Fauve de Melissa d'Acosta, fiction contemporaine, sorti chez Albin Michel, c'est le dernier qui est sorti, pour le prix de 23,90 € et un petit peu plus de 460 pages. C'est cher, mais je vous avoue que les livres de Melissa d'Acosta, je les trouve incroyables. Son écriture est magnifique et alors ses histoires, je ne m'en lasserai jamais. Là, je suis très intriguée parce que ça se passe au sein d'un cirque avec un personnage masculin qui a 17 ans. J'ai très hâte de découvrir ce personnage ainsi que ses mésaventures, son passé, sa psychologie, etc. C'est toujours très beau, très touchant. Donc ce sera le dernier livre du challenge que je devrais lire. J'ai sélectionné ensuite 5 autres livres. Nous avons la sortie du tome 3, donc bien évidemment, nous avons le tome 2 dans ma pile à lire, qui est donc Ne pas déranger de Becca Borisson, sorti chez Verso. C'est le tome 2 de la série Love Light, qui est à 21,90 €.
pour un tout petit peu plus de 400 pages. Pareil, c'est un peu cher, je suis d'accord. Le livre est très beau et en fait, j'ai adoré le premier tome. Donc, je voulais pas m'arrêter sur le premier, je voulais continuer. Et récemment, je l'ai acheté, me tente beaucoup. Donc, très hâte de découvrir cette petite romance. Également, on m'a prêté Le Protocole de Marie Aden chez Le Gros Caillou, qui est de la SF. Je ne lis que très peu de SF, mais je me suis dit, il faut que je saute le pas parce que franchement, celui-là me tente particulièrement. On est dans une société où les humains ne dorment plus grâce au protocole et du coup cumulent les travails en fait en continu parce qu'ils ont énormément de temps. Donc très très hâte de découvrir ça. En plus, il est pas très gros en fait, il fait un petit peu plus de 400 pages aussi. Je vous en dirai des nouvelles. J'ai tiré au sort Delilah Green Doesn't Care, qui est donc cette petite romance FF, sortie chez Ito pour 7,90 €. C'est le tome 1 de la saga Bright Falls. Celui-là, pareil, il fait un petit peu plus de 400 pages. J'ai très hâte de découvrir ça. J'ai très peu lu de romances FF, donc écoutez, à voir si ça me plaît ou pas. En tout cas, je sais que le 2e tome est sorti et le 3e devrait sortir dans pas longtemps, ou vient de sortir, je ne sais plus. Donc il est temps que je m'y mette. J'ai également sorti Flawless de Elsie Silver parce qu'on a un autre de ces tomes en poche qui sort là ce mois-ci et en fait j'ai toujours pas commencé la saga alors qu'on est sur de la romance cowboy, j'adore ça. Je devrais déjà avoir lu du Elsie Silver et ce n'est pas le cas. Celui-ci il est à 7,90 € chez Ito pour un peu plus de 400 pages. Je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas lu la 4e de couverture mais bon, je sais que c'est de la romance cowboy donc ça me plaira. Je pense. Et j'ai très très hâte de découvrir Elsie Silver enfin. Une saga qui traîne dans ma bibliothèque depuis des lustres. J'ai tiré au sort Vow of Deception de Rina Kent, qui est le tome 1 de Dark Deception. On est sur de la dark romance. Par contre, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, de quoi ça traite. Et je vous avoue que j'ai pas envie de le savoir. J'aime beaucoup la plume de Rina Kent. Je l'ai découverte avec God of Malice, donc la saga Legacy of Gods. Et je me dis, pourquoi pas, du coup... lire une autre de ces sagas, peut-être que ça me plaira. Oui, je suis en train d'enlever un petit sticker qui est collé dessus. Je ne sais pas d'où, pourquoi, mais bref, ça me dérange fortement. Donc comme je le disais, c'est de la dark romance et pour public majeur averti, il est à 7,90 € chez Ito. Et il fait un petit peu plus de 330 pages, donc vraiment tout petit, je pense que ça va se lire en 2-2. Et écoutez, ça me fait au moins une dark romance dans le mois, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour mes 8 livres dans ma pile à lire du mois de juin. Mais ce n'est pas tout. J'ai regardé un petit peu les suites de sagas qui sortaient ce mois-ci, et je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément que je n'ai pas commencé et qui sont dans ma bibliothèque. Ou alors que j'ai en cours, mais je ne suis pas à jour. Donc j'ai mis ces livres également dans ma pile à lire, mais pas ma pile à lire officielle. En gros, si je les lis, c'est bien, si je les lis pas... on s'en fout. Pour ça, du coup, j'ai mis tous les titres dans un petit bocal. Donc là, on a tous les livres de ma pile à lire que je viens de vous présenter, ainsi que tous les livres, du coup, des sagas qui sont avec des tomes qui vont sortir ce mois-ci. Et je pense que une lecture sur 2, je vais tirer au sort. Ça me permettra d'en vider quelques-uns, d'en lire quelques-uns au moins, et d'avancer du coup dans mes sagas. Alors celui-là, ce n'est pas une saga, mais nous avons la sortie en poche d'un de ses livres ce mois-ci qui est Funny Story. Donc j'ai mis Happy Place d'Emily Henry parce qu'il faut que je découvre sa plume, il faut que je sache si ça me plaît ou pas, parce que Funny Story me tente énormément, mais je veux absolument lire ce livre que j'ai d'elle avant parce que j'ai envie de découvrir déjà si son écriture me plaît et si le type d'histoire qu'elle écrit pourrait coller avec ce que j'attends. Pareil, nous avons sa sortie en poche, donc il serait temps que je le lise. C'est Forget Me Not de Julie Soto, sorti chez Hauteville. Je l'ai depuis l'année dernière, je l'avais trouvé d'occasion. Et là, je vois qu'il sort ce mois-ci en poche. Donc je me suis dit, Juliette, tu l'as en format broché, il serait temps de le sortir quand même de ta bibliothèque, quoi. Le tome 2 sort ce mois-ci, donc il serait temps que je sorte le tome 1, Mad Majesty de Delinda Dane. Je ne connais absolument pas, je n'en ai jamais lu, mais je vous avoue que ça me tente particulièrement, ce truc un petit peu de royauté, tout ça. Je voulais pas l'acheter en broché parce que je vous avoue que la couverture ne me plaît guère, mais en format poche, pas de souci. Le tome 2 également sort ce mois-ci, donc L'ombre des dieux, tome 1 de John Gwynne. On est sur le tome 1 de la confrérie du sang,
qui est sorti aux éditions Magiques, c'est de la fantasy. J'ai beaucoup entendu parler de cet auteur, apparemment c'est très bien construit, on a des bons world building, des personnages avec une réelle personnalité, une réelle psychologie. Donc vraiment hâte, et en plus on s'inspire de la mythologie nordique, chose que j'adore. Je pense que je vais adorer cette trilogie. En tout cas, le tome 2 sort ce mois-ci, donc pourquoi pas sortir le tome 1. Le tome 2 également sort en juin, La Flamme des Dragons de Olivia Rose Darling, sorti chez Roncière. C'est le tome 1, il faut que je le sorte, on est sur de la romantasy je crois avec des dragons. Ça me tentait énormément quand il est sorti, et puis là, forcément la hype a un petit peu baissé. Mais j'ai quand même envie de le lire, j'ai envie de savoir ce qui se passe là-dedans, voir si c'est un petit peu le même type d'histoire qu'on a et qu'on retrouve constamment en fantasy avec des dragons, ou si là on a une touche d'originalité qui change un peu la donne. Comme ça je saurai si oui ou non je continue cette saga. De Elsie Silver également, nous avons Amour féroce, donc qui est sorti chez Roncière il y a pas longtemps. C'est le tome 1 d'une saga. J'ai très hâte de le lire celui-ci. J'ai vu que le tome 2 sortait et vraiment je pense que celui-là je vais le sortir en priorité. Si je le tire pas au sort, je pense que je vais le piocher comme ça, délibérément. Normalement, nous avons la sortie du tome 2 de Modern Divination d'Isabelle Agajanian, qui est sorti chez Corrigan. On est sur de la fantasy, très très hâte de découvrir cette histoire avec une sorcière. Écoutez, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais il me tente beaucoup, notamment par sa couverture, par son titre, et il est beau. Les ailes dorées de Jamin Eve, on est sur la saga des Fallen Fae Gods. Là c'est le tome 1, on a le tome 2 qui sort ce mois-ci également chez Lost Kingdom. Apparemment c'est très spicy, on est sur de la romantasy avec des dragons encore une fois. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, comment on utilise les dragons ici, mais il va sortir et puis écoutez, je verrai si ça me tente ou pas de continuer. Je ne sais plus à quel tome on en est et je ne sais plus lequel sort ce mois-ci, mais il faut que j'avance. Donc Hothouse Flowers de Krista et Becca Ricci, qui est le tome 5 de la saga Addicted, fait partie également de cette palle exhaustive de ce mois-ci. J'adore cette saga, donc bien sûr que j'ai envie de continuer. Je vous en ai parlé un petit peu avant, et nous avons le tome 1, Tourist Season de Bryn Weaver, chez Verso, qui est également une trilogie, et nous avons le tome 2 qui sort ce mois-ci, donc je me dis que ce serait sympa de le lire maintenant, comme ça je pourrais découvrir le tome 2 à la suite. Sort en poche le deuxième tome de cette saga, donc je me dis qu'il serait temps de continuer, voire de terminer cette saga. On est donc sur le tome 4, Daisy Hates The Great Undoing, qui est sorti chez Hauteville de Jessa Hastings. J'aime bien, hein. Écoutez, j'ai lu le tome 3 il y a pas si longtemps, j'ai bien aimé, j'ai accroché. Et là, le tome 4, pour le coup, la hype est pas vraiment passée pour moi, j'ai toujours autant envie de le lire. Donc si je le tire au sort, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Après, il me restera le dernier tome. Sort le spin-off, ou du moins le tome 3, je ne sais pas trop, de Toxic de Joyce Keaton, qui là est le tome 1. Il faut que je m'y mette, hein, parce que bon, ça fait un petit moment que je l'ai, étant donné que je l'ai pris à sa sortie. On est sur de la dark romance, apparemment c'est assez hard, mais moi ça me gêne pas, j'aime bien. Là c'est le tome 3 qui va sortir, donc ce serait bien que le premier sorte également de ma pile à lire. Les mystères de Byton Cove, un secret à déterrer de Laetitia Civi, qui est sorti chez Antélion. On est sur une romance, mais également une cozy mystery, et ça a l'air très sympa, ça a l'air très doudou, et en même temps avec un peu de suspense. Bref, j'aime beaucoup la vibe en tout cas qui dégage ce bouquin, donc pourquoi pas. Et puis écoutez, si ça me plaît, je continuerai la série. La bibliothèque de la reine sorcière chez Corrigan, qui est le tome 1 des Reines infâmes de Stéphanie Burgis. Il est toujours sous blister, mais écoutez, ça fait un bail que je l'ai dans ma bibliothèque. Nous avons le tome 2 qui est sorti, ou qui sort en tout cas, et il me tente énormément. Je ne sais pas pourquoi il est toujours là à attendre dans ma bibliothèque, c'est pour dire que vraiment j'ai beaucoup de livres à lire. Une âme à vendre de Harley Laroux, qui est sorti chez Contredire. Celui-là, il sort en poche ce mois-ci, donc je vais le sortir, c'est sûr. J'adore l'écriture de Harley Laroux, j'adore ses histoires qui allient le réel au paranormal. Je trouve ça vraiment génial. Attention, c'est de la dark romance par contre, et ça peut être assez hard. Dear Reader de Tate James,
qui est le tome 1 de l'Épine du Diable sorti chez Eden. Je ne l'ai pas encore lu et nous avons le tome 2 qui sort également ce mois-ci. J'ai très hâte de le découvrir. Je vous avoue que celui-là, il m'a fait de l'œil pendant un moment. J'ai hésité à l'acheter pendant un mois à peu près et puis j'ai fini par sauter le pas. Donc ce serait bien que je le lise maintenant que je l'ai, quoi. Pareil, Dark Romance, faites attention. Société secrète, je pense, avec des enlèvements, je ne sais pas trop. À voir. Et en bonus, je me suis mis Willow Lake de Alicia Garnier. C'est pas une saga, mais j'ai très très hâte de lire ce livre. Et écoutez, vu que j'ai très envie de le lire, je l'ai mis dans cette palle. Je me suis dit, si je le tire au sort, bah écoutez, j'ai pas le choix, il faut que je le lise, quoi. Et après avoir lu Humber Falls de cette autrice, je vous avoue que j'ai terriblement hâte de lire une romance cow-boy qui est écrite par Alicia Garnier. J'avais adoré Humber Falls, franchement c'était un très très beau livre. Je sais plus si ça a été si je l'ai mis dans les coups de cœur ou pas, mais je vous avoue que ouais, j'ai été marquée par ce bouquin. Donc j'espère que ce sera la même chose avec Willow Lake. En tout cas, je l'ai mis dans cette pile à lire et je vais prier secrètement pour que un des petits papiers que je sors ce mois-ci soit ce bouquin. C'est tout pour tous les livres que j'ai sélectionnés ce mois-ci. C'est énorme et je ne lirai pas tout, c'est sûr, c'est clair et net. Mais écoutez, l'espoir fait vivre et au moins il y a un petit peu de challenge, il y a ce truc de je ne sais pas vraiment ce que je vais lire et j'aime bien. J'aime bien ça, donc c'est parti quoi. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt.